Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que je n'ai abordé dans aucune de mes vidéos, ce qui est absolument surprenant. Si on s'était connu il y a 25 ans, aucun plan d'entraînement n'était fait sans cela. Je parle de la fréquence cardiaque. Et oui, je vous ai jamais parlé de la fréquence cardiaque au niveau de l'entraînement, alors qu'il y a encore des coureurs qui utilisent la fréquence cardiaque, même s'il y en a de moins en moins, mais ça se fait toujours, et je pense que c'est un sujet important à aborder. Alors, est-ce que pour moi, à aujourd'hui, il est important d'utiliser la fréquence cardiaque à l'entraînement? Je vais vous faire une réponse de Gascon. Pour certaines choses, oui, pour d'autres, non. Déjà, on va parler d'un truc très important. Si vous travaillez avec la fréquence cardiaque, il est impératif d'avoir une ceinture cardiaque et pas uniquement une montre qui prend les pulsations au poignet. Pourquoi? Les données sur le poignet, elles peuvent être très bonnes, mais elles peuvent être parfois complètement farfelues. Alors vous avez un autre système aussi, la ceinture, et vous avez les brassards, j'en ai déjà parlé. Les données au poignet, elles sont aberrantes. Par moment, vous partez faire un footing, vous avez 180, puis après ça va se régler. Un autre jour, c'est l'inverse. Vous faites une séance d'intensité, et là, le cœur, il monte pas. Certains coureurs vont me dire, ah ben non, chez moi, ça marche presque tout le temps. Je connais personne, moi, chez qui ça marche presque tout le temps. Ça marche de temps en temps, ça marche souvent, mais on ne peut pas baser un plan d'entraînement là-dessus sans avoir des données très fiables. Prenons un exemple qui n'a rien à voir avec la course à pied. Vous avez une voiture qui démarre de temps en temps, voire même 90% du temps, et le reste du temps, la batterie, elle est un peu fatiguée, elle ne démarre pas. Et vous ne savez pas pourquoi, vous n'arrivez pas à déterminer si c'est parce qu'il pleut, si c'est parce qu'il fait froid. La fréquence cardiaque, c'est la même. Un jour ça marche marche pas, mais on ne sait jamais pourquoi. Vous mettez la montre du bon côté, vous la serrez bien, vous avez une montre à la taille de votre poignet, tout devrait marcher, et pourtant ça ne marche pas. Je reviens à mon histoire de voiture. Votre voiture qui démarre quasiment tout le temps, mais pas tout le temps quand même. Peut-être qu'un jour vous allez en avoir vraiment besoin. Vous allez courir à la bagnole pour partir vite fait à l'hôpital par exemple, ce que je ne vous souhaite pas, et la voiture elle ne va pas démarrer. Et donc c'est pas possible. On ne peut pas travailler à la fréquence cardiaque si on n'a pas du matériel adéquat. Donc une bonne ceinture Garmin, une bonne ceinture de la marque que vous voulez, de l'origine, la marque Polar, de ce que vous voulez, mais une bonne ceinture cardiaque. À partir de là, déjà, on peut travailler correctement. La deuxième chose qui est impérative si vous bossez avec la fréquence cardiaque, c'est de connaître vos données. C'est-à-dire connaître votre fréquence cardiaque maximale, connaître votre fréquence cardiaque de repos. La fréquence cardiaque maximale, vous l'avez obtenue quand vous avez fait des gros efforts, un 10 km, un 5 km, plus court, des séances de fractionnés en côte, etc. Vous la repérez dans vos données et vous l'enregistrez. Elle n'est peut-être pas exacte puisque vous n'êtes peut-être pas allé au bout de l'effort, mais déjà vous allez avoir un ordre d'idée. Pour la fréquence cardiaque de repos, le matin, au réveil, allongé, après avoir été aux toilettes, parce que sinon elle est un peu plus haute, vous récupérez votre fréquence cardiaque de repos. Vous avez donc déjà deux données, le repos et le max. Attention, si vous faites plusieurs sports, les max ne sont pas toujours les mêmes. Le max en course à pied, le max en vélo, c'est pas les mêmes. Il y a un qui est un sport porté, l'autre qui n'est pas un sport porté. Donc vraiment bien se connaître. Vous oubliez le 220 moins l'âge. C'est pas possible si vous travaillez à la fréquence cardiaque d'utiliser ça. Je crois qu'il y a une autre formule aussi qu'on peut utiliser. C'est 208 moins 0,7 multiplié par votre âge. Tout ça c'est du théorique qui ne vous correspond pas. Il y a des gens qui ont la fréquence cardiaque qui monte à 50 ans encore à 200, d'autres qui ne dépassent pas 170. Donc il est impératif de connaître vos données, sinon vous ne pouvez pas travailler à la fréquence cardiaque si vous prenez des génériques, si vous prenez les prévisions de Garmin, etc. Donc vous oubliez complètement ça. Est-ce qu'on utilise encore la fréquence cardiaque à l'entraînement aujourd'hui? Ben oui, il y a des gens qui l'utilisent vraiment, même à très haut niveau. Je sais que Nicolas Navarro court toujours avec sa ceinture cardiaque. Alors, je ne lui ai pas demandé si c'était pour analyser les données ou si c'était pour en tenir compte pendant les courses. Mais ça, on va revenir là-dessus parce que ça, c'est vraiment important. Il y a 25 ans en arrière, j'ai trouvé des bouquins en rangeant ma bibliothèque énorme, là. Il y avait ça, c'était la base de la base. Les bouquins édités par la société Polar, qui était l'inventeur de la fréquence cardiaque, portative pour le grand public, et on était tous là-dessus. Les cyclistes pros ne marchaient qu'avec la fréquence cardiaque. C'était impressionnant, on était tous là-dessus, et il paraissait aberrant de faire autre chose. Mais là, les problèmes sont vite arrivés. Alors les pros, ils ont vite arrêté, pourquoi? Parce qu'ils avaient tous des capteurs de fréquence cardiaque, et en fait, ils se surveillaient mutuellement, et à l'époque, il y avait des bips, des choses comme ça,
Et quand un mec voyait que son copain d'échappée était en sur-régime, il savait qu'il pouvait le planter. Donc les mecs ont dit, allez on arrête, je affiche plus rien pendant les courses. Mais surtout, on s'est vite rendu compte que la fréquence cardiaque, elle évoluait beaucoup en fonction de plein de choses. La chaleur, le froid, la fatigue, et que des fois on était tout à fait capable de faire une séance, alors que si on regardait la fréquence cardiaque, ben on ne pouvait pas la faire. Alors, qu'est-ce que j'en fais moi de la fréquence cardiaque aujourd'hui? Je prends mes pulses tout le temps, en courant. Alors, des fois, que la montre poignée, puisque j'en tiens pas compte au niveau de l'entraînement, je m'en fiche un peu. Je mets souvent le capteur Coros parce qu'il ne me gêne pas du tout, il se met sur le bras et franchement les données sont super fiables. Ou alors quand j'ai besoin de données très précises, je mettais les ceintures Garmin haut de gamme qui enregistrent en plus de la fréquence cardiaque, la longueur des foulées, plein de choses. Mais à aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec la fréquence cardiaque moi? Que ce soit pour moi ou pour mes athlètes. Quand je vois que les données paraissent fiables, je m'en sers pour évaluer déjà le degré de fatigue. Quand vous partez courir et que votre fréquence cardiaque à une allure que vous connaissez parfaitement et pas la même que d'habitude. Alors on parle toujours avec une ceinture, avec ce qu'il faut, hein, pas ma montre m'annonce n'importe quoi. Vous savez que vous pouvez être fatigué. Même chose, des fois vous essayez de faire une séance de qualité et votre fréquence cardiaque elle monte pas. Vous n'y arrivez pas à la faire monter. Alors vous arrivez à faire la séance, il n'y a pas de problème, donc moi je fais ma séance, mais je sais en même temps que si ma fréquence cardiaque n'est pas montée, je vais devoir me reposer. Je sais que les jours qui suivent, il va falloir que je lève le pied. Donc, moi je m'en sers énormément dans l'analyse, notamment, et là c'est primordial, pour l'endurance fondamentale. Quand des coureurs me disent « Oh mais non, je suis super à l'aise dans mon footing » et que moi je vois qu'ils vont trop vite par rapport à l'allure que je sais qu'ils peuvent tenir, je regarde leur fréquence cardiaque. Et quand je vois que leur fréquence cardiaque, on va simplifier, elle est au-dessus de 150 pulsations minute, je sais très bien qu'ils ne sont pas en endurance fondamentale. Moi hier j'ai fait une séance en endurance fondamentale de récupération, j'étais à 108 pulses et j'ai couru à 11 à l'heure. Quand je fais un peu plus rapide, je suis à 120, 130, voire 140, mais ça s'arrête là. Si les données elles sont pas comme ça, c'est que je suis pas dans la bonne fréquence cardiaque pour ça. Donc moi j'utilise ça vraiment en analyse derrière les courses. Je m'en sers également pour toutes les séances de qualité. Quand je fais une séance de qualité, alors j'ai le capteur de puissance, je me sers de ça aussi, mais la fréquence cardiaque. Comme je vous l'ai dit, ça me permet de vérifier si je suis fatigué ou pas. Mais là, partant du principe que tout va bien, je vais analyser ma fréquence cardiaque à certaines allures. Et ça va me donner un indicateur de ma forme. Par exemple, je vais travailler l'allure marathon à 3,52, 3,53. Je sais que le marathon de Berlin, il y a 2 ans, je l'ai couru à 157, 158 de moyenne. Ben là, je vais vite comparer en fin de séance ma fréquence cardiaque et me dire, tiens, à cette allure-là, ben pour le moment, je ne suis pas assez en forme parce que je suis 5-6 pulses de plus. Inversement, il arrive des moments de la prépa où vous vous rendez compte que la fréquence cardiaque que vous avez à une allure précise, elle est plus basse que d'habitude. Et ça, c'est un vrai signe d'être plus en forme. Donc c'est vraiment important. Mais moi, vraiment, je m'en sers en analyse parce que quand je pars courir, je la regarde comme ça, sans plus, mais j'essaie surtout de me fier à mes sensations. Alors c'est clair que je cours depuis 50 ans maintenant, que je connais les allures, que je fais que ça, courir, donc je me maîtrise parfaitement. Et vous, je comprends que vous jetiez des coups d'œil, mais ne changez pas votre séance si vous sentez que vous êtes bien. Tenez compte des données indiquées. Tiens, ma fréquence cardiaque, elle était un peu plus hausse ou un peu trop basse. Ça veut dire que je suis un peu fatigué. Finissez votre séance et vous allégez pour la suite. Alors, au niveau de quelle fréquence cardiaque utiliser si vous l'utilisez, il faut savoir qu'il y a 2 méthodes de calcul. Vous avez le pourcentage de fréquence cardiaque maximale, hein, vous voulez courir à 70%, vous prenez votre max, le vrai max, celui que vous connaissez, que vous avez calculé, que vous avez estimé, et vous multipliez par un pourcentage. Classique. C'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est celle qui tient compte de la fréquence cardiaque de repos. Il y a une formule qui s'appelle la formule de Kharkoven. Alors elle est très simple. Vous connaissez votre fréquence cardiaque maximale, vous connaissez votre fréquence cardiaque de repos. Vous calculez votre fréquence cardiaque de réserve. Par exemple, mon max est à 190, au repos je suis à 40, j'ai 150 pulsations de réserve, c'est ma fréquence cardiaque de réserve. Ok, une fois que vous avez cette fréquence cardiaque de réserve, vous la multipliez par le pourcentage que vous voulez tenir. Par exemple, 70%, vous multipliez par 0,7 et vous rajoutez votre fréquence cardiaque de repos. Donc la formule, elle est simple, c'est fréquence cardiaque
de réserve multiplié par le pourcentage que vous voulez, plus la fréquence cardiaque de repos. Et là, vous avez les pulses que vous devez atteindre. Il est à noter que les deux chiffres, selon la méthode qu'on utilise, ne sont pas les mêmes. Si vous utilisez la première méthode, en gros, vous avez, par rapport à la VMA, si vous courez à 70% de votre VMA, vous êtes entre 75 et 80% de votre fréquence cardiaque par rapport au max. Si vous utilisez la formule de Kharkoven, quand vous courez à 70% de votre VMA, votre fréquence cardiaque, elle est à peu près à 70-75%. Voilà, elle est un petit peu plus bas, 5% de moins que sur la première formule. Moi, j'ai toujours travaillé avec la formule de Kharkoven, puisque ça tient compte du repos, et plus vous êtes en forme, plus le repos descend, plus votre fréquence cardiaque de réserve, elle augmente. Sur les marathons, par exemple, si vous utilisez la fréquence cardiaque, il faut tenir compte de la dérive cardiaque. C'est quoi la dérive cardiaque? À allure constante, votre cœur il va augmenter progressivement. On peut considérer que sur un marathon, vous avez 10 pulses d'écart. Si votre fréquence cardiaque cible sur le marathon, c'est 160, vous savez que les premiers kilomètres, il va aller falloir que votre fréquence cardiaque, elle soit à 150 pulsations. Ça, c'est important, parce qu'elle va monter automatiquement. Si par contre, vous voyez que votre fréquence cardiaque, elle descend sur la fin des marathons, c'est que vous n'êtes plus à la bonne allure, c'est que vous êtes en train de craquer. Alors, est-ce que vous devez utiliser la fréquence cardiaque pour votre course? Moi, je dis un grand non. Non, parce que il suffit qu'il fasse plus chaud et vous allez avoir 10 pulses de plus, mais pourtant vous allez pouvoir courir exactement à la même allure que s'il faisait moins chaud. Gardez en tête que les sensations sont quand même les plus importantes. Si vous avez beaucoup travaillé votre allure marathon, vous la connaissez à peu près par cœur. Vous savez les sensations que vous devez avoir en début de séance, en fin de séance. Vous pouvez jeter un coup d'œil à votre fréquence cardiaque, je ne dis pas de ne pas le faire, mais gardez en mémoire que vous pouvez être à la bonne allure, vous pouvez être tout à fait capable de tenir à la bonne allure, mais que votre fréquence cardiaque ce jour-là, elle est un peu plus haute. Parce que vous êtes super stressé par la course, parce qu'il fait super chaud, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a 1000 raisons qui peuvent faire que la fréquence cardiaque, elle évolue. Des fois, ça tombe bien. Moi, je sais que la plupart du temps, ça tombe à peu près correct. Et il est vrai que pendant mon marathon, je jette un petit coup d'œil de temps en temps, mais je jette souvent un coup d'œil si je me sens pas bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, oh, ça commence à être un peu dur là, qu'est-ce qui se passe? Je vérifie que ma fréquence cardiaque, elle n'est pas en train de s'enflammer et que justement, cette sensation de fatigue que j'ai, elle n'est pas due à ça. Et il m'est arrivé de lever un tout petit peu le pied parce que je voyais que ma fréquence cardiaque, elle était montée de 3-4 pulses alors qu'elle n'aurait pas dû. Un bon indicateur. Alors, j'ai plein d'indicateurs quand je cours, j'ai ma vitesse. J'ai le capteur de puissance Stride, je ferai une vidéo là-dessus, qui lui tient compte du dénivelé, du vent, et donc qui est un outil super intéressant à bosser sur des courses longues, où par moment on se dit « Ah mais je suis pas à l'allure, je suis pas à l'allure », mais en fait si on est à l'allure, c'est juste qu'il y a un petit faux plat montant ou un vent de face. La fréquence cardiaque peut servir à ça aussi. On peut également utiliser, et là par contre je trouve ça très utile, la fréquence cardiaque dès qu'on travaille sur des zones qui sont pas plates. Imaginons, vous êtes un coureur qui préparait un marathon, mais vous habitez dans une région où il n'y a pas 1 centimètre de plat. Et travailler l'allure marathon, c'est très compliqué. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une vraie séance allure marathon sur une zone plate, loin de chez vous. Vous allez enregistrer votre fréquence cardiaque et votre allure marathon et vous allez les mettre face à face, c'est-à-dire de dire par exemple mon allure marathon c'est 4 minutes au kilomètre. Quand je suis à 4 minutes au kilomètre, en début de séance je suis à 150 pulses et je suis à 160 pulses en fin de séance. Et vous savez que c'est votre fréquence cardiaque allure marathon. Alors à affiner bien entendu, à faire plusieurs fois pour ne pas se tromper. Ensuite, vous allez courir près de chez vous et vous allez faire votre séance allure marathon sur un parcours qui n'est absolument pas plat. Il vous suffit de vous caler sur la bonne fréquence cardiaque. Vous savez que normalement, à allure marathon, vous êtes entre 150 et 160. Vous allez faire votre séance en tenant compte de ce critère-là. Pour moi, c'est pas le mieux, mais des fois, on n'a pas le choix. Même chose si vous courez en colline. Si votre coach vous a dit 1 heure d'endurance fondamentale, vous savez qu'en endurance fondamentale, vous êtes à 11 km/h par exemple, et que votre fréquence cardiaque, elle est entre 130 et 134 pulses. Mais ce jour-là, vous êtes en vacances et vous pouvez courir que dans la colline ou que dans la montagne. Si vous vous mettez à 10 à l'heure en montée, vous êtes Kylian Jornet. Donc, puisque vous n'êtes pas Kylian Jornet, vous allez regarder votre cardio ce jour-là et vous dire, voilà, moi je vais courir entre 130 et 140 pulses. Si j'ai le cœur qui monte plus que ça,
eh ben je vais ralentir, je vais même marcher s'il le faut. Mais je sais que je ne serai plus en endurance fondamentale. Et mon coach m'a dit 1 heure en endurance fondamentale. Donc bien entendu, en trail, tous les gens qui font du trail en compétition, eux peuvent se servir de la fréquence cardiaque. On n'a pas trop de repères au niveau de l'allure, donc il est bon de savoir que si on part sur un ultra, que si on est à 180 pendant les 5 premiers kilomètres, ça ne va pas le faire. Hein. Donc là, pareil, on travaille, on connaît ses fréquences cardiaques pour chaque allure. Endurance fondamentale, allure marathon, allure seuil, allure plus rapide, et on l'adapte à la course du jour. Si vous partez pour faire 80 bornes dans la montagne, avec 2000 mètres de dénivelé, vous allez devoir courir en endurance fondamentale quasiment, donc à vous de vérifier que ça part pas dans tous les sens. Là pareil, trailer comme coureur sur route, ou brassard cardio, ou ceinture cardiaque, pas uniquement la montre, sinon vous allez vous mettre dedans. Il y a un jour, ça va pas marcher. Et malheureusement, ça va pas marcher le jour où vous en avez vraiment besoin. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Donc c'était une vidéo sur la fréquence cardiaque que j'avais pas faite. Si vous avez des questions sur la fréquence cardiaque, on peut en parler. Je me suis entraîné très longtemps avec la fréquence cardiaque, je vous le dis, et notamment quand je faisais beaucoup de vélo. C'était vraiment l'époque fréquence cardiaque, donc je maîtrise encore beaucoup le sujet. C'est pour ça que j'analyse beaucoup les séances de mes coureurs avec la fréquence cardiaque. Je leur dis de pas en tenir compte, mais moi je regarde derrière. Alors je vérifie d'abord qu'ils utilisent une ceinture cardiaque, sinon ça sert à rien, mais ça me permet souvent de voir et de détecter des problèmes. Je vais récupérer en coaching d'ici peu une athlète qui me paraît très bonne, puisqu'elle va courir le marathon en moins de 3 heures à 40 ans, ce qui est super bien pour une fille, et qui est aussi bien pour des garçons, mais beaucoup moins bon quand même. Et elle court beaucoup. J'ai tout de suite vu dans les séances qu'elle me montrait qu'elle courait un peu trop vite, par rapport à son niveau, que des footings à plus de 12-13 à l'heure. Et j'ai vérifié la fréquence cardiaque et effectivement sa fréquence cardiaque est beaucoup trop haute. Donc je vais pouvoir la faire progresser déjà en la faisant ralentir à l'entraînement sur ces séances-là, ce qui permettra d'aller plus vite sur les autres séances. Donc c'est pour ça, la fréquence cardiaque, donc je m'en sers beaucoup en analyse, mais pour l'entraînement, pour moi, c'est terminé. Je ne m'en sers qu'en analyse. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. N'hésitez pas à me poser des questions sur la fréquence cardiaque, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce que vous voulez. Pensez à partager mes vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour un autre sujet. Entraînez-vous bien.